orientation pastorale en rapport avec les feuillets de la SCOGEFI. Chers frères et sœurs, chers jeunes, c'est depuis quelques années déjà que notre pastorale des jeunes dans son ensemble a pris des allures considérables dans la mission de l'Église en observant la ligne donnée par notre Père dans la foi, son Excellence Monseigneur l'Archevêque. Comme nous pouvons le constater et le vivre, la pastorale des jeunes de notre archidiocèse, de façon plus particulière pour la sous-commission de la jeune fille, SCOGEFI en sigle, s'engage chaque année et au moment précis à travailler pour l'élaboration du feuillet. L'année pastorale 2025-2026 n'a en rien abrogé cette règle héritée de l'initiative louable de mes vaillants prédécesseurs. Pour cette année pastorale, cette activité s'est tenue au centre d'accueil et de formation CAF, en sigle situé dans la juridiction de la paroisse Saint-Grégoire-le-Grand, Doyenné Golfe, secteur pastoral de Lubumbashi. Toutes les responsables des canals et sectoriels de tous les trois secteurs pastoraux, rural, Likasi et Lubumbashi de notre archidiocèse avaient pris part à cette activité comme à l'accoutumée. C'est aussi pour nous l'une des façons de répondre à la vision du Shéam qui invite la jeunesse à affronter avec lucidité les obstacles qui entravent la participation des jeunes à la mission et au renouveau de l'Église. En effet, le feuillet de la sous-commission de la jeune fille dans notre archidiocèse de Lubumbashi est un instrument de la programmation globale de l'essentiel de la pastorale annuelle, un outil, un canevas à observer à la lettre du fait qu'il sort d'une concertation synodale. Néanmoins, quelques circonstances peuvent pour une cause noble faire bousculer telle ou telle autre date. Cependant, nous éviterons des improvisations car le feuillet contient d'avance le condensé de toutes les activités de l'année pastorale. L'importance de ces documents réside dans sa promotion d'une pastorale proprement synodale, nourrie du principe de la participation de tous à l'œuvre évangélisatrice sous les slogans communion, participation, mission et en évitant une pastorale parallèle. Ce feuillet permet à la sous-commission de la jeune fille de bien participer à l'édification de l'Église Famille de Dieu de notre archidiocèse de Lubumbashi. Toutes les responsables ayant participé au feuillet doivent atteindre de façon plus particulière les attentes de toute la jeunesse qui, au fait, mandate les responsables. Je profite donc de l'occasion pour rappeler qu'aucun sujet ou thème ne doit être vu comme improvisé ou imposé par qui que ce soit. C'est pourquoi il est très important de répondre non seulement aux feuillets pour les concerner, mais aussi à d'autres activités organisées par le bureau diocésain. Comme je l'avais fait remarquer l'année passée, cet outil nous évite une navigation dans tous les sens, précisant ainsi les thèmes et matières à traiter. À ce titre, le feuillet
est un repère pastoral pour la sous-commission de la jeune fille. C'est pourquoi nous rappelons aux responsables de bien vouloir l'observer avec attention. Le but est de former cette jeunesse dont nous sommes responsables, car le bureau diocésain ne ménagera aucun effort afin de garantir la réussite des activités et l'accompagnement. L'expérience démontre que la meilleure femme du monde n'est que le résultat de ce qu'elle a été dans sa jeunesse. En effet, une fille sage bâtit son avenir et la folle le détruit de ses propres mains. Fille, marchez donc sous la mouvance de l'esprit pour bâtir votre avenir. Confère, Proverbes, chapitre 14, verset 1. Cet avenir est à la fois commun et personnel. La jeune fille, bien ancrée dans la vie de l'Église, est une grande richesse non seulement pour cette Église, notre mère, mais aussi bien pour le monde que pour elle-même. Il est donc crucial d'être compté parmi les filles qui font la fierté d'appartenir au Christ, la parfaite jeunesse du monde. Non pas pour ce qu'on a, mais plus pour ce qu'on est. Sans toutefois minimiser la réalité peu confortable que vit la jeunesse de notre temps, la pastorale des jeunes de notre archidiocèse mise sur les potentialités qu'égorge notre jeunesse. Nous avons une jeunesse prête à relever les défis, mais ceci n'est possible qu'à travers un accompagnement et une formation à la hauteur des enjeux actuels. Confère Feuillet 2024-2025, page 1. Rappelons que la pastorale des jeunes est l'âme vivante de la mission évangélisatrice. De ce fait, l'accompagnement devient un impératif. Comme le dit un proverbe africain, le jeune marche plus vite, mais l'aîné connaît le chemin. La sagesse de nos aînés éclaire la route, mais la vigueur de nos jeunes emporte le dynamisme. L'avenir de l'Église en Afrique, son renouveau et sa vitalité prophétique dépendent de la profondeur de la foi que nous enracinons chez nos jeunes et de la confiance avec laquelle nous leur confions des responsabilités. Le pape François rappelle dans Christus Vivit, les jeunes sont le maintenant de Dieu. Christus Vivit, numéro 178. Non pas une promesse remise à demain, mais une grâce vivante qui façonne l'Église aujourd'hui. Notre archidiocèse de Lubumbashi, par son pasteur, veut que sa jeunesse prenne conscience de sa responsabilité. Confrontée à des antivaleurs, la jeunesse doit faire montre de sa maturité spirituelle dans la foi, l'espérance et la charité. Quelle attitude prendre devant cette tempête d'antivaleurs qui tente à bousculer la loi naturelle? Nous pouvons citer ici le phénomène LGBT, le mariage pour tous, la question des procréations médicalement assistées, le mouvement mystique et le tribalisme ou le régionalisme, la corruption. Comment vivre sans trahir son Créateur
dans un monde où la pyramide tend à être renversée. Seul l'Évangile annoncé et vécu peut aider à cette jeunesse plus précieuse de sortir de l'embarras. C'est ainsi que la jeune fille de notre archidiocèse, par sa formation, sa prière et son bon sens, doit être une lampe toujours allumée, car elle doit à tout moment s'interroger sur son avenir heureux, lumineux et radieux. Ainsi, la jeune fille de l'archidiocèse de Lubumbashi réfléchira tout au long de l'année pastorale 2025-2026 sur divers sujets. Les défis de la médecine moderne et traditionnelle pour son bien-être. Le numérique. La gestion des stress. Les harcèlements et agressions sexuelles. La synodalité, l'écoute et la prudence. L'Église, à travers Pacte PAN, a reconnu la nécessité de former une nouvelle génération de missionnaires numériques. Voix de vérité, d'amour et de justice dans l'espace en ligne. L'objectif du mouvement est de doter les participants des connaissances nécessaires, compétences numériques et capacités de leadership à promouvoir les valeurs fondées sur la foi, conduire les changements sociaux et influencer positivement leur communauté dans l'espace en ligne. Il s'agit de mettre la foi et la technologie en harmonie. Notre archidiocèse a donc besoin des influenceuses numériques pour la foi. Parmi les 12 piliers de la vision du Shéam, le 6e pilier dit explicitement la jeunesse et le renouveau de l'Église. Se distingue comme le cœur battant de tous les plans pastoraux de nos pères évêques. Il nous rappelle que l'Église en Afrique ne peut se renouveler sans sa jeunesse, car celle-ci n'est pas seulement l'avenir de l'Église, mais aussi son présent vivant et dynamique. Ces piliers, comme nous pouvons les constater, énoncent un programme clair et courageux. Former les jeunes comme disciples missionnaires et bâtisseurs d'une église synodale. Il ressort un appel pressant à la sainteté, Confère Evangelii Nuntiandi, numéro 14. C'est donc une occasion de rappeler que notre foi doit être active, tendue vers le travail. Tout jeune fille ou garçon doit devenir artisan d'un renouveau social. Fratelli Tutti, numéro 169. Si nous pouvons encore écouter les belles paroles de Saint Jean-Paul II, chers jeunes, vous comprenez bien que l'on est le sel de la terre et la lumière du monde. Que si l'on tend à la sainteté, comme je voudrais que ne vienne jamais à manquer dans votre vie cet idéal spirituel élevé. L'humanité du 3e millénaire a besoin des jeunes forts dans la foi et généreux dans les services de leurs frères. Les jeunes descendent des balcons de la peur, de l'influence ou de la dépendance. Nous sommes appelés à la mission dans les paroisses, dans les écoles, dans les espaces numériques et dans la société
comme missionnaire de l'espérance et artisan de paix. À tous les niveaux, notre Père dans la foi, son Excellence Monseigneur l'archevêque, veut constater l'implication des jeunes car ils sont véritablement les renouveaux non seulement de notre archidiocèse, mais aussi de notre pays. Aussi, rappelons-nous toujours qu'un intendant digne prépare l'avenir. Donc, la continuité, et faisons-le avec amour. Après moi, ce n'est pas le déluge. Surtout, chacun doit se poser la question: qu'est-ce que les gens diront de moi après mon passage à la pastorale des jeunes? Chères jeunes filles et garçons, vous êtes sans ignorer que le lycée Lubusha de Luisha est devenu le patrimoine le plus envieux des expatriés par la bénédiction des personnes congolaises mal intentionnées. Prenez l'exemple sur des hommes et des femmes visionnaires comme Jules Cousin et sa femme Marguerite, qui ont su investir leur énergie, leur intelligence et leur cœur pour léguer aux générations futures des outils de savoir et d'émancipation. Leur héritage, le lycée Lubusha, symbole d'éducation et de progrès, nous rappelle que chaque action posée aujourd'hui peut transformer la vie de demain. Malheureusement, cet héritage est aujourd'hui menacé par la cupidité et la boulimie d'avoir partout des minerais qui mettent en péril non seulement des bâtiments, mais aussi les valeurs des connaissances et des fraternités qu'ils incarnent. Vous, jeunes filles, êtes appelées à devenir artisanes d'un renouveau social, à défendre l'éducation et à faire fructifier ces trésors que d'autres ont sémés pour vous. Là où certains voient l'indifférence ou la destruction, voyez une occasion d'agir, de protéger et de bâtir un futur où la culture et le savoir prévalent sur l'avidité. Soyez courageuses, persévérantes et créatrices, car votre engagement d'aujourd'hui façonnera la société de demain. Le moyen ne suffit pas, mais la volonté. Disons ensemble, Lubusha ne tombera jamais et nous y serons pour le carrefour 2025-2026. Luisha Forever. Pour l'aumônerie, Abbé Jean-Baptiste Ilunga Binsela, aumônier diocésain.